Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage hebdomadaire par signe astrologique pour la semaine du lundi 24 avril au dimanche 30 avril. Allez, c'est parti, voyons voir ce que ça nous dit. Je vous rappelle tout de même avant tout que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, n'hésitez pas, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour la semaine du 24 au 30 avril. On commence avec nos amis les Verseaux. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous les Verseaux? Alors, on commence avec l'émotion dominante de la semaine. Oh, bah regardez donc, c'est super les Verseaux, bah vous allez être joyeux. Vous allez être heureux. Il va y avoir du bonheur partout, ça va être votre émotion principale. Joie et bonheur cette semaine les Verseaux. Bah écoutez, c'est génial. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Vous allez être heureux. Bah, vous allez être heureux, c'est top. Bah, vous allez être heureux, vous allez être joyeux, mais en même temps, vous n'allez pas être connecté à votre cœur. Ici, vous allez être dans la raison, dans la rationalité, dans le raisonnement, tout sauf le cœur. Donc ici, vous voyez les choses clairement, avec beaucoup de... Bah oui, beaucoup de clarté, avec beaucoup pas de pragmatisme, mais avec une perspicacité et une intelligence fine ici. Donc vous n'êtes pas connecté à votre cœur, mais vous voyez les choses très clairement. Et s'il y a besoin de faire des ajustements, s'il y a besoin de trancher dans des situations, vous n'hésiterez pas, vous agirez quoi. Donc c'est une reine, hein, ça reste une reine et pas n'importe laquelle. Hein. Ouf, d'accord. Bon, bah les Verseaux, vous allez être heureux parce que vous allez trancher. Ici, avec la justice, vous allez clairement... Enfin là, la justice, elle va être rendue. Vous allez faire face à vos actes, vous allez faire face à vos responsabilités, mais avec une reine d'épée, bah, c'est toujours droit dans ses bottes une reine d'épée parce que ça agit, voilà, ça agit, ça tranche, ça bouge pas hein, une reine d'épée, hein, quand ça bouge, ça tranche et c'est fini quoi. Donc là, avec la justice, vous n'allez pas avoir de difficulté à faire face à vos responsabilités et à retrouver un équilibre ici. Ah d'accord. Par contre, vous avez du mal à vous connecter à vos intuitions. Ici, soit vous êtes influencé, soit vous allez être influencé par quelqu'un ou quelqu'un va chercher à vous influencer. C'est possible aussi. En tout cas, toujours est-il qu'avec cette carte, on vous impose d'avoir confiance en vos intuitions. D'accord ? Donc bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine, les Verseaux? Déjà, l'émotion dominante, ça va être la joie, donc ça va être plutôt cool. Mais ici, voilà, vous allez agir avec froideur, avec discernement, avec intelligence. Vous allez faire face à vos objectifs, faire face à vos responsabilités. Par contre, il est possible que quelqu'un, soit vous laissiez influencer, soit quelqu'un cherche à vous influencer. Toujours est-il que ici, il faudra vous connecter à vos intuitions. Au niveau des conseils, on vous dit cœur lunaire, les cœurs s'éveillent. Rêver, révélation. Eh bien écoutez, ça signifie quoi? Ben, vous avez intérêt à rêver. Chiffre 22. Ici, on vous dit quoi? On vous dit alors, plusieurs choses. On peut vous dire que vous pouvez avoir des révélations en rêve, c'est possible. Soit ici, avec la reine d'épée, effectivement, je pense que vous pouvez aussi apprendre des choses. Vous pouvez apprendre des choses, apprendre de nouvelles informations cette semaine qui peuvent vous permettre d'avancer. C'est possible aussi. À vous de voir comment ça parle. Allez, et on continue. Et aussi, surtout, principalement, on vous dit de vous accrocher à vos rêves. Surtout, de garder vos objectifs en tête et de vous y accrocher. D'accord? Alors, au niveau sentimental, on vous dit quoi? D'accord. Eh ben, ouf. Alors, bah écoutez, ici, amis Verseaux, vous allez peut-être être... entre deux eaux cette semaine, entre votre ex-partenaire et l'être que vous aimez actuellement. Ouhou. Bon, bah à vous de voir comment ça parle. Mais voilà, votre thème sentimental de la semaine, c'est ça. C'est... Voilà, vous allez avoir deux personnes dans votre vie, l'ancien et le nouveau. Bah écoutez, j'espère que vous aurez une belle semaine les Verseaux. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bye. Amis Taureaux, à votre tour, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous cette semaine? Alors, on commence... Oh, bah vous allez être amoureux cette semaine. Amis Taureaux, vous êtes amoureux cette semaine, vous ressentez beaucoup d'amour. C'est trop bien ça.
Bah c'est parfait, bah écoutez. Entre les Verseaux qui rencontrent la joie et les Taureaux qui sont pleins d'amour, bah, ça va être une superbe semaine pour vous tout ça. D'accord. Alors ça va être une superbe semaine, mais il est possible que vous soyez en colère. Il est possible que vous ayez quelques éclats, voire de gros éclats de colère, et que vous ayez comme une envie de tout envoyer valser avec cette carte. Donc mon plus grand conseil, quand je vois cette reine de bâton en position inversée, caressez votre chat, quoi. Caressez votre chat. Caressez votre chat, tempérez votre colère ici. Parce que votre colère, elle peut être dévastatrice, les taureaux. Surtout quand vous êtes dans ces énergies-là. Ok. Bah oui, mais vous êtes en colère parce que vous avez perdu quelque chose et que vous êtes triste. Vous avez le droit. Ah d'accord, ok. Bon bah ici, on vous parle quand même de la perte de quelque chose. Perte de quelque chose, tristesse en tout cas. Ça c'est sûr. Donc colère et tristesse et amour. Alors ça fait quand même un peu... C'est pas très lié tout ça. Hein. D'accord. Je comprends pas trop. Donc vous allez être dans l'amour, alors dans l'amour peut-être de vous déjà, vous allez ressentir de l'amour pour quelqu'un, mais ici, il se peut que ce soit souffrant avec le 5 de coupe, hein. Parce que le 5 de coupe c'est du cœur aussi, hein, c'est de l'amour, mais vous allez peut-être être dans un amour un peu souffrant, et probablement peut-être en colère aussi. Ici vous perdez soit en colère, soit vous perdez toute confiance en vous, il y a ça aussi. Parce que la reine de bâton, il y a les deux possibilités. Vous pouvez aussi perdre toute confiance en vous avec cette carte à l'envers. Parce que vous avez perdu quelque chose et que l'amour que vous ressentez, il n'est peut-être pas partagé ou perdu. À vous de voir comment ça parle. On va voir, peut-être qu'on en saura plus. Regardez donc. Cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. Protection, acceptation. Ouais, bah écoutez, en fait, oui, vous êtes dans l'amour, mais il y a dans des énergies d'amour, mais je crois qu'il va falloir que vous vous en protégiez, en fait. Il va falloir que vous vous en protégiez, sinon vous allez avoir un petit peu de mal et vous risquez d'en souffrir. C'est peut-être bien pour ça qu'on vous dit ça. Donc acceptez les situations telles qu'elles vous arrivent et protégez-vous en fait. Et protégez votre cœur avec cette carte. Et on vous dit bien qu'il se passe des choses actuellement sur votre vie sentimentale sur le mois en cours. Alors avec cette carte, j'ai envie d'en rajouter une autre parce que ça va pas nous suffire. Qu'est-ce qu'on met du d'autre pour les taureaux cette semaine? Voilà. Événement proche, bah, ça va nous aider. Bon bah écoutez, quelque chose va se débloquer pour vous d'un point de vue sentimental sur ce mois. Et je pense que vous allez en sentir les prémices cette semaine. Donc si je résume pour vous, amis taureaux, effectivement une semaine sous le signe du cœur, mais protégez-le. Protégez-le, acceptez les situations comme elles viennent. Il est possible que vous soyez dans la perte de quelque chose ou perte de confiance en vous, colère. En tout cas, ici, il va falloir que vous vous protégiez, que vous protégiez votre cœur et votre amour. D'accord? Donc même si on voit qu'il y a une évolution qui est proche, ça se fera pas sur cette semaine, c'est sur le mois en cours. Donc prenez votre mal en patience et protégez-vous d'ici là. Voilà, amis taureaux. Alors, les poissons. Ah bah déjà, vous avez plus de conseils que les autres, vous. Alors, amis poissons, on nous dit quoi? Oh! Eh bien, votre émotion de la semaine, c'est que vous allez être critique. Alors, critique vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, vous risquez d'avoir un sens critique un petit peu trop développé. Trop développé, pas assez développé. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici, vous risquez d'être dans des émotions de critique. Et c'est pas de la critique vis-à-vis de vous-même, c'est pas de la critique des autres vis-à-vis de vous-même. Hein. C'est vraiment votre émotion à vous. Donc, il est possible que voilà. Ça vous brasse un peu cette semaine. Pourtant, avec cette carte du palais de denier, on voit que vous êtes dans vos pénates ici. Vous êtes dans vos pénates et vous êtes plutôt bien. Vous êtes dans l'abondance, donc ça va plutôt bien pour vous les poissons cette semaine. D'accord. Ah ouais, mais ça va pas si bien que ça en fait parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui se déverrouille pas pour vous. La roue de fortune, elle est bloquée par quelque chose d'extérieur à vous. D'accord, ok. Bon, bah vous êtes dans des énergies de stagnation, donc heureusement, stagnation, vous allez stagner à domicile cette semaine. Ok. Bon. Et on vous dit quoi en conseil? On vous dit découverte, légèreté. Je m'essaie au petit plaisir. Eh bien, écoutez, on vous dit avec cette carte de retrouver de la légèreté. Parce qu'effectivement, a priori, ici, entre la critique, qui, en général, quand on se critique soi, c'est jamais très très positif, n'est-ce pas? Donc on vous demande ici de prendre de la légèreté en fait, de reprendre un peu de légèreté par rapport à la critique et puis en fait par rapport à tout ici, accepter de découvrir de nouvelles choses, de prendre des petits plaisirs simples, de voir le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide avec cette carte, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit cœur modéré. Et la modération est mère de prudence, réflexion, modération. Donc ici, vous allez devoir vous modérer, vous tempérer vis-à-vis des élans de votre cœur. Donc,
soyez cool les poissons cette semaine. Ça bouge pas pour vous parce qu'il y a quelque chose qui bloque et que c'est pas de votre faute en plus. Mais soyez cool. Faut pas que ça vous mette en colère. Faut pas que vous agissiez avec brutalité ici, avec le cœur modéré. On souffle, on accepte d'être en phase de stagnation et puis ok, on est un peu critique vis-à-vis de soi, c'est possible, mais on va essayer d'y aller mollo. Et au niveau là, on vous dit que votre corps physique est souffrant et que votre chakra du cœur a besoin d'être guéri. Eh bien écoutez mes petits poissons, vous allez avoir du travail. Vous allez du travail sur votre corps et sur votre cœur cette semaine. Donc semaine de guérison pour vous les poissons. Au niveau love, vous allez essayer de soigner votre cœur et votre corps. Impeccable. Donc bon, si je résume, ça va être assez simple. Voilà, concentrez-vous sur cette carte là, soyez bien dans vos pénates et vivez le bien même si vous êtes bloqué. Soyez pas trop critique vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Essayez de vous découvrir au petit plaisir, de prendre les choses avec légèreté et avec modération. Essayez de ne pas vous mettre en colère, surtout avec un chakra du cœur en guérison, ça peut amener de la colère, là on n'en a pas, mais ça peut. Mais soignez-vous en fait, prenez soin de vous avec le corps physique souffrant. Ici, trop de stress va vous faire du mal en fait. Donc prenez soin de vous en fait les poissons sur cette semaine. Les Gémeaux. Ah alors les Gémeaux, comme les Béliers encore, vous êtes gâtés au niveau des cartes. C'est toujours les mêmes de toute façon. Les Gémeaux, les Béliers, souvent ils ont plus de cartes que les autres. D'accord. Bon cette semaine les Gémeaux, vous allez vous sentir fiers. Ouh. Ok. Ça tombe bien parce qu'on vous parle aussi de soumission, domination. Donc à la fois vous allez vous sentir fiers. Non. En fait ici on vous dit soyez fiers. Soyez fiers parce que il est possible qu'on cherche à vous dominer ou à vous mettre en soumission ici. Donc les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, vigilance, restez fiers de vous et vous laissez pas soumettre ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? D'accord, avec ce cavalier de bâton à l'envers, on vous parle ici d'agir de façon inconsidérée, d'agir de façon trop impulsive, ou au contraire de refuser d'agir. De refuser d'agir et de manquer de courage face à la tâche. Parce que le cavalier de bâton, normalement, il sait où il y va avec détermination. Ici, il n'y en a plus. Il n'y a plus de détermination, il n'y a plus de courage. C'est possible que vous ayez peur des choses que vous ayez à faire ou que vous vous sentiez trop petit vis-à-vis de cette tâche-là. D'accord? Mais là, on vous dit qu'il faut que vous soyez fiers. Donc, soyez fiers. Et en plus, on vous parle ici, avec l'as de coupe, on vous parle d'un élan du cœur. Donc ici, vous allez être passionné par quelque chose. Donc, après, trop de passion donne soumission, domination. Donc, méfiance. D'accord? Soyez fiers de vous et laissez-vous porter par ce... Oh là là! Non mais c'est une blague, regardez donc. C'est la même carte. C'est la même carte. Vous avez 2 fois le cavalier de bâton inversé. 2 fois le même cavalier. Puis vous voyez, en plus, ils ont pas du tout... Enfin, ils sont très similaires dans leur représentation dans les 2 jeux, quoi. Donc vous voyez, ici, cette semaine, c'est pas tout à fait vous. Donc là, il va falloir que ça le redevienne. D'accord? Donc ici, il va falloir que vous retrouviez courage, combativité, flamboyance, charisme. Ici, soyez fiers de vous, en fait. Bon sang, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un petit coup au cœur qui vous met par terre. Et on vous dit quoi en conseil? On vous dit, je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. Ici, fiez-vous à vos intuitions, d'accord? Ayez confiance en vous. Par pitié, les Gémeaux, ayez confiance en vous. Regardez. Cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Ici, dans ces cartes-là, il est possible que vous deviez faire preuve justement de ténacité et que c'est ce qui vous manquait. D'accord? Mais ici, on vous dit que vous êtes déjà endurci et vous êtes capable de. Donc, soyez fiers de vous les Gémeaux. Et au niveau love, mais en même temps ça m'étonne pas. Au niveau love, on vous dit que c'est votre enfant intérieur qui va avoir le dessus cette semaine. Mais ça m'étonne pas avec un as de coupe qui tombe en énergie principale. Parce que ici, vous allez vibrer, votre cœur il va vibrer. Et quand votre cœur vibre, votre enfant intérieur vibre. Donc ici, vous allez vibrer, si c'est d'un point de vue sentimental, il est possible que votre enfant intérieur vibre avec la personne de votre cœur. À vous de voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, mon conseil pour vous les Gémeaux cette semaine, soyez fiers, éloignez-vous de tout ce qui est de l'ordre de la soumission et de la domination, retrouvez vos belles couleurs, retrouvez votre flamboyance, de toute façon vous allez être porté par un élan du cœur, donc écoutez vos intuitions, continuez à être tenace, ayez foi en vous, bon sang, et ici vous allez pouvoir vibrer selon les élans de votre cœur, donc très belle semaine pour vous les Gémeaux.
qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour cette semaine du 24 au 30, pardon. Alors, voilà, bah, les lions, vous êtes dégoûtés. Cette semaine, vous êtes dégoûtés. Alors, je sais pas ce qui vous dégoûte, on va peut-être le voir, mais il y a quelque chose qui vous dégoûte. Il y a quelque chose qui vous saoule, il y a quelque chose qui vous écœure, il y a quelque chose qui vous agace, bref, il y a quelque chose qui vous irrite ici. Et pourtant, vous êtes... D'accord. Oh bah, mais regardez ces cartes. Non seulement vous avez l'étoile, mais en plus vous avez l'ermite, quoi. Donc 2 arcanes majeures, hein, et pas des moindres. Ici, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez des espoirs, et que vous avez le droit, et qu'il faut garder la foi. Que ici, vous êtes porté par les guides, vous êtes porté à atteindre vos objectifs, il faut que vous gardiez la foi. Vous êtes protégé de toute façon, vous êtes guidé. Et non seulement vous êtes guidé, mais en plus, vous êtes dans un travail d'introspection sur vous-même actuellement. Vous réfléchissez beaucoup à ce que vous vivez, et là, vous êtes guidé. Donc, de toute façon, vous pouvez être peut-être dégoûté en début de semaine, mais je pense que vous allez savoir tirer votre épingle du jeu, et si ça ne vous convient pas, de toute façon, vous vous réfugierez dans votre monde à vous, clairement. Dans votre monde à vous, là où vous avez foi, espoir et confiance, quoi. Alors, on vous parle en termes de conseils, on parle de cœur addictif, on parle de prison émotionnelle, on vous parle d'acharnement et de dépendance. Donc ici, il est possible que vous vous sentiez attaché. Il est possible qu'un d'un point de vue sentimental, vous vous sentiez attaché, dépendant. Et c'est peut-être ça qui va vous énerver d'ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vous recroqueviller sur votre coquille, dans votre foi, dans vos croyances là, sur votre travail personnel, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on nous dit au niveau love? Ah bah au niveau love, on nous parle d'une réconciliation. Bah écoutez, donc peut-être que vous allez vous libérer de vous allez probablement vous libérer de cette dépendance là. Et de cette dépendance et de cette prison émotionnelle, donc peut-être que vous allez sortir de cette position d'ermite, les lions. Donc peut-être que vous la commencez mal, mais peut-être que sur cette semaine, vous allez en sortir. Sortir du dégoût, retrouver espoir, de toute façon vous êtes guidé. Actuellement vous travaillez sur vous, donc vous êtes peut-être un petit peu en solitude, mais de toute façon ici vous travaillez votre dépendance en fait. Vous travaillez votre dépendance à l'autre, vous travaillez votre cœur addictif. Donc le fait d'être replié sur soi quand on travaille son cœur addictif, c'est pas tout à fait déconnant. Et au final ça vous apporte de la réconciliation en amour. Donc continuez comme ça en fait. N'hésitez pas à vous recentrer sur vous, à réfléchir sur vous, à garder espoir, à garder la foi et à suivre votre intuition puisque de toute façon ici vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous allez faire le job même s'il y a des choses qui vous écœurent, quoi. Voilà, millions. Qu'est-ce que cette semaine vous réserve, amis Balance? Voyons voir. Émotion. Alors l'émotion dominante de la semaine, ça sera la frustration. Mais alors les Balances, qu'est-ce que vous avez fait pour être frustré comme ça? Bon bah vous allez être frustré cette semaine. Il y a quelque chose qui vous convient pas, vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous voulez, ça vous plaît pas quoi. Bon, bah qu'est-ce qui vous arrive? Pourtant vous êtes porté, regardez, avec ce cavalier de coupe, vous êtes porté par un élan du cœur. Hein. Et puis pas le petit élan quoi. Hein. Là vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vos objectifs, vous savez très bien où vous voulez aller et vous voulez agir quoi, clairement. Donc pourquoi vous êtes frustré puisque vous allez agir? Et en plus, vous n'allez pas agir pour n'importe quoi ici, vous allez agir pour votre propre stabilité, pour du partage d'âme, pour de l'échange, pour des rapprochements, pour de l'union, pour un mariage divin. Mais alors, allez-y, écoutez. Donc, frustration, on va voir. Eh ben voilà, je savais bien, on allait finir par comprendre pourquoi ça commençait par la frustration avec des cartes aussi belles. Eh oui, ici vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre point de vue. Vous faites de la résistance au changement. Ici, vous avez du mal. C'est compliqué pour vous de changer les choses. Et pourtant, vous êtes motivé et vous avez des grandes ambitions ici. Hein. Ah d'accord. Elle est très belle votre semaine les Balances. Je comprends que vous soyez frustrés avec ce set de pentacles. Mais oui, pourquoi? Parce que ici vous avez vraiment de très grandes envies. Vous avez des envies passionnelles, vous avez des envies d'union, vous avez des envies d'amour clairement ici. Mais ici vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué et en plus on vous demande de travailler, d'être de garder confiance, même si vous ne voyez pas encore les fruits de votre travail. En gros, avec ce set de pentacles, on vous dit que
vous avez planté des graines et maintenant il va falloir continuer à mettre beaucoup d'amour dessus pour que vous puissiez les voir grandir. Et encore, quand je dis les voir, c'est pas les voir justement avec le 7 de Pentacle, c'est qu'il va falloir que vous continuiez à donner beaucoup d'énergie d'amour à ces petites graines si vous voulez qu'elles sortent en fait. Parce que pendant qu'elles sont en train de germer sous la graine, sous la terre, vous ne verrez rien. Et ça aussi, ça peut vous bloquer. Et ça peut vous donner de l'insatisfaction et du coup beaucoup de frustration, parce qu'ici, vous ne voyez pas les fruits de votre travail. Vous travaillez, mais vous en voyez pas les fruits. Clairement. Mais en même temps, si vous résistez au changement aussi... Bon, écoutez, amis Balance, on va voir votre conseil. Oh, c'est trop beau! Avec le cœur gourmandise, on vous dit retrouvez le goût de la vie. Bah oui, la vie n'est pas que frustration. Donc, on vous parle de nourriture, de voyage. Ici, retrouvez le goût des bonnes choses, en fait, avec cette carte. Donc, forcément, ça vous parle aussi un peu des sucreries. Avec le cœur gourmandise, vous pouvez combler votre frustration en mangeant du chocolat, par exemple. Ça peut être un petit conseil sympa. Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau love? Eh bien écoutez, ici avec cette carte on vous parle de blocage dans la lignée familiale. Donc il est peut-être là le pendu ici. Il y a peut-être quelque chose, comment dire, il y a une évolution à donner à votre... il y a un blocage en fait au niveau de votre lignée familiale et là vous faites de la résistance au changement. Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais c'est ce qui en tout cas sur cette semaine au niveau love va vous perturber. C'est ça quoi, c'est un blocage de ce point de vue là. Bon, bah écoutez, amis Balance, restez pas bloqués, défrustrez-vous, vous avez toutes des belles énergies pour. Alors continuez à arroser d'amour là toutes ces petites graines que vous avez plantées, et puis même si vous voyez pas tout de suite les choses récoltées, voilà, retrouvez le goût de la vie en attendant, d'accord? Allez, bonne semaine amis Balance. Alors, pour vous les cancers, on nous dit quoi cette semaine? Eh bien pour vous, c'est une semaine de transformation, les cancers. Bon, et bien cette semaine, vous allez évoluer, vous allez sortir de votre chrysalide, vous allez vous transformer de la petite chenille en papillon. Alors, en général, les transformations ne se font pas toujours dans la douceur. Le mieux, c'est de lâcher prise dans ces cas-là, puisque de toute façon, c'est souvent inévitable. Mais c'est toujours pour du positif pour vous. Ok, alors pour vous, il y a quelque chose qui met du temps, justement, pour peut-être cette transformation. Parce qu'avec l'impératrice en mode inversé, ça peut nous parler de gestation, surtout avec la transformation. Il y a probablement quelque chose qui est en cours de changement pour vous, en cours de changement pour du positif. Il y a quelque chose qui est en création pour vous, mais qui tarde peut-être à arriver. À vous de voir comment ça vous parle. Et c'est peut-être en ça que c'est bloquant. Peut-être qu'il y a de l'impatience parce que justement cette gestation n'arrive pas. Cette carte, c'est avant tout une carte de récolte, hein, bien sûr. Et une carte de fertilité, quoi. Une carte de fertilité et d'harmonie maternelle. Donc ici, il y a quelque chose qui bloque. Moi, ce que je vois, c'est surtout, voilà, cette transformation qui met du temps à arriver pour vous. On va voir ce que ça donne. D'accord, roi de pentacle en mode inversé. Ok, et cette transformation, je pense qu'elle prend tellement de temps que c'est ça qui vous déstabilise ici. Là, je vous sens déstabilisé, je vous sens pas bien dans vos baskets, amis cancer. Donc je pense que cette transformation que vous attendez, enfin disons, du moins, vous attendez cette fin de transformation avec impatience ici. Et c'est peut-être ça qui vous déstabilise justement. Écoutez, les cancers, essayez d'être doux avec vous cette semaine. D'accord? Regardez. Cœur, lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture. En général, ouais, ça m'étonne pas. Dans toute transformation, quand les gens, surtout vous les cancers qui êtes très très intuitifs, très sensitifs également, dans des périodes comme ça de grosses transformations où ça met du temps à arriver, c'est aussi le meilleur moment pour vos éveils de spiritualité, quoi. Donc, si vous vous sentez déstabilisé dans vos fondations, mais les plus solides, quoi. Si vous perdez votre sagesse, méditez, lisez, recentrez-vous sur vous ici. Vous êtes en transformation, il faut que vous soyez doux avec vous-même sur cette semaine, amis cancer. Regardez donc. Et on vous dit même, en termes sentimentaux cette semaine, ça va être harmonisation générale. Donc oui, pour vous, les cancers, c'est une semaine de transformation et de grosses transformations. Donc soyez doux avec vous-même. Il est possible que ça grince un peu. Il est possible qu'il y ait un peu d'impatience. Il est possible qu'il y ait de la déstabilisation beaucoup. Ancrez-vous.
soyez doux avec vous-même et lâchez prise. De toute façon, les transformations, quand c'est comme ça, on peut rien en faire. Enfin, faut juste attendre que c'est un peu comme l'accouchement. Vous voyez, le moment où il était chenille bien au chaud dans son cocon, ça allait. Et le moment où il se développe en papillon, ça va. Mais par contre, la sortie de chrysalide, elle est pas facile, quoi. Vous voyez ? Et là, je pense que vous êtes dans cette sortie de chrysalide qui est pas forcément évidente ici. Puisque vous perdez les repères de votre cocon, en fait. Ici, vous attendez de sortir, et puis ça vient pas, et c'est dur, et ça fait un peu... ça déstabilise, en fait, ce nouveau vous qui arrive. Et c'est normal. Donc, soyez doux avec vous-même, amis Cancer. Allez, bonne semaine. Alors, amis Vierge. Oh, pas mal de cartes aussi. Alors, bon. Ouf. Alors, ça va être une semaine qui risque d'être un petit peu tendue. Gare aux hostilités pour vous, les Vierges. Ici, c'est votre émotion dominante. Donc, ouais, attention à la tension. Essayez justement de ne pas être hostile. Vous risquez d'être tendu. Là, il va falloir se détendre, les Vierges, sur cette semaine. Gare au conflit. Sortez les casques bleus, amis Vierges. C'est surprenant parce qu'en plus, vous êtes dans une semaine de récolte avec ce 9 de coupe. Donc ici, vous récoltez les fruits de votre travail. Donc c'est triste que ce soit de la tension. Oh là là, je comprends pas trop bien. Pourtant, ici, on vous parle de récolte. Hein, on vous parle d'abondance. On vous parle de travail que vous avez accompli. Et là, vous recevez, c'est même un vœu exaucé ici. Hein, le 9 de coupe. Enfin, voilà, regardez, c'est l'abondance, quoi. Hein. C'est l'abondance. C'est le bonheur. Ça veut dire qu'il y a plus que ce qu'on voudrait encore, quoi. Donc non, c'est... Pourquoi vous êtes tendu? Vous récoltez et en plus vous êtes dans l'abondance. Qu'est-ce qui se passe, les Vierges? D'accord. Ok. Donc là, vous êtes en reine de pentacle en mode inversé. Donc, j'ai du mal à saisir la nuance là. Parce que vous êtes dans la récolte... Et à la fois, vous gardez avec cette carte, vous gardez pour vous ici. Vous gardez votre abondance pour vous. Vous n'êtes pas dans le partage ici. Vous gardez tout pour vous, toute cette récolte. C'est peut-être ça qui va vous mettre en conflit, peut-être, à voir. Mais ici, vous gardez toute cette abondance pour vous, en fait. Bon, d'accord. Et avec ce 8 de bâton, on vous dit que ça va changer et que ça va bouger. Ici, il va y avoir du mouvement sur cette semaine. Alors, ouais, c'est quand même assez surprenant. Donc faites attention à la combativité ici quand même. Hein. Faites attention à la combativité quand même. Pourtant vous êtes dans la récolte. Mais ici, à vous de voir comment ça parle. Hein. Soit vous êtes dans la retenue, soit au contraire, on vous conseille de préserver votre récolte, de ne pas partager avec tout le monde. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, sur cette semaine, il va y avoir du mouvement. D'accord ? On va aller voir les conseils parce que j'ai du mal à voir le lien ici. On va voir. Cœur, serrure, je m'enferme à double tour, repli, enfermement. Bon, et écoutez, en conseil, mettez-vous à l'abri des tensions et des hostilités ici. Donc effectivement, ça y est, je comprends mieux, on est d'accord. Ici, vous êtes dans l'abondance cette semaine, les Vierges, mais la partagez pas en fait. Gardez ce que vous avez pour vous. Soyez peut-être un petit peu égoïste sur cette semaine et mettez-vous à l'abri. Mettez-vous à l'abri de l'hostilité, mettez-vous à l'abri des tensions. Et moi, ce que j'entends avec le 8 de bâton ici, c'est que ça va pas durer. On va pas vous demander ça 107 ans. C'est juste ponctuel. Ici, ça va bouger, il va y avoir de la transformation, il va y avoir du mouvement, d'accord? Ça va se passer assez rapidement. Là, il y a une transition qui s'opère. Donc, mettez-vous à l'abri des tensions et des hostilités. On va voir ce que ça nous dit au côté cœur. Bah tiens, et au niveau sentimental, on vous dit que vous êtes en besoin d'ancrage. Bah, ça m'étonne pas. Dans ces cas-là, quand on vous dit, là, regardez, l'ancrage, c'est les pentacles, justement. C'est les pentacles. Il n'y a rien de plus ancré qu'un pentacle. Donc, vraiment, ancrez-vous. D'un point de vue sentimental, d'un point de vue émotionnel, ancrez-vous. Donc, promenade en nature, câlin aux arbres, allez voir la mer, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais là, ancrez-vous, 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 ancrez-vous. Mettez-vous à l'abri des tensions, mettez-vous à l'abri des hostilités. Toute l'abondance que vous récoltez actuellement, gardez-la pour vous, prenez soin de vous. De toute façon, ici, ça va bouger, ça va bouger. Donc, mettez-vous à l'abri des tensions, en tout cas. Allez, j'espère que ça vous aura parlé. Bonne semaine, amis les Vierges. Les
Capricorne. Oh, je crois que vous étiez chanceux aussi en termes de nombre de cartes, vous les Capricornes, si mes souvenirs sont bons. Hop là, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous pour cette semaine? Bah tiens, c'est bien ce que... non mais on en parle. Les Capricornes, ça va pas, faut qu'on parle. Vous avez 2 fois plus de cartes que les autres. Bon, alors, amis Capricorne, on vous parle de quoi cette semaine? Votre émotion dominante, c'est l'anticipation. Regardez, vous êtes comme ce petit écureuil, vous êtes en train de préparer votre avenir, vous êtes en train de mettre vos petits glands dans votre terrier en préparation de l'hiver. Donc ici, vous êtes dans l'anticipation d'un point de vue matériel, j'entends ici. Mais à la fois, l'autre émotion, deux salles, 2 ambiances, encore. Ici, vous êtes timide. Donc, émotion, anticipation et timidité. D'accord. Bon. Bah, soyez pas timide, les Capricornes, j'ai envie de vous dire. Hein, soyez fiers de vous. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Très bien. Regardez, vous êtes dans la collaboration, vous êtes dans le travail en équipe, vous êtes en train de créer quelque chose en association. Donc effectivement, ça matche avec l'anticipation. Vous êtes en train de préparer votre avenir. Ici, vous êtes en train de... vous travaillez dur, mais vous ne travaillez pas seul avec cette carte surtout. Vous travaillez en équipe avec d'autres et ça marche. Donc c'est cool. Parfait. Ok. Par contre, avec ce petit valet de bâton en inversé, ici, vous avez du mal à croire en ce chemin que vous vous êtes, que vous vous tracez, quoi. Mais c'est peut-être, c'est ça en fait. Vous êtes un peu timide dans cette situation. J'ai le sentiment que vous pensez qu'il n'y a pas de valeur derrière le travail que vous faites en fait. Comme si vous étiez un petit peu trop humble face à ce que vous êtes en train de créer ici. C'est ça que j'entends. Donc pour moi, il n'y a pas de raison en fait. Ici, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes vraiment... là, ça bosse quoi, ça bosse et c'est stable. Donc pas de raison de ne pas avoir confiance en vous. J'entends aussi avec cette carte que vous avez du mal à vous positionner ici. Vous avez du mal à aller chercher, ou mieux, vous avez même du mal à définir exactement ce que vous voulez. C'est ça que j'entends. Aussi. À vous de voir comment ça parle. Mais ici, il y a comme une petite sorte de confusion quelque part. Comme une sorte de petite confusion quelque part qui vous empêche de voir réellement ce que vous êtes en train de créer. On va continuer parce que... Non mais c'est une blague. Et on continue avec un valet d'épée. Oui, effectivement, donc je confirme, vous avez du mal à voir où vous allez. Et vous manquez clairement de confiance en vous. Vous manquez d'assurance dans ce que vous croyez, vous manquez d'assurance dans vos idées aussi. Et je sens qu'il y a de la confusion. Il y a de la confusion, il y a du manque de confiance en soi, il y a du manque de clarté, il y a du manque de détermination aussi. Ici, vous êtes un petit peu... j'ai envie de dire, vous êtes à la fois concentré sur quelque chose qui est en cours de création et à la fois vous semblez effectivement très timide dans cette affaire et vous avez du mal à vous investir pleinement en fait. À voir comment ça vous parle. On va aller voir les conseils. Ici, on vous dit cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur. Ok, bah oui, mais là il va falloir parler, il va falloir communiquer les Capricornes. Ok, donc il va falloir communiquer sur cette semaine. Parlez avec votre cœur. Essayez pas de chercher les bons mots. Parlez avec votre cœur. Et on dit cœur essoufflé, désabusé. Le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Ok. Bah en fait c'est ça. Je pense que dans ce projet là que vous êtes en train de créer en collaboration là, avec d'autres, ici vous avez du mal à vous retrouver, à vous y retrouver. Donc là peut-être que sur cette semaine vous allez avoir un temps de pause pour justement réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à qu'est-ce que vous voyez, quelle perspective vous avez, les nouvelles que vous en recevez aussi, parce qu'on peut aussi vous parler de mauvaises nouvelles a priori. En attendant, ici, il va falloir que vous preniez le temps d'être seul avec vous-même et de réfléchir à tout ça, en fait, de réfléchir à cette situation. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit au niveau love. Ok, bah ici, on vous parle de mauvais œil, de jalousie dans une rencontre qui est importante pour vous. D'accord? Donc ici, il peut y avoir sur cette semaine, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir des jalousies autour de vous, d'un point de vue sentimental, autour d'une rencontre qui est où? Alors,
ça, soit on nous parle d'une rencontre que vous avez déjà faite et sur laquelle il y a des gens ou plutôt des énergies extérieures qui s'y attachent, soit on vous parle d'une rencontre que vous pouvez faire dans le courant de cette semaine et qui pourrait effectivement attiser certaines jalousies. À vous de voir comment ça parle, amis Capricorne. Mais bon, sur cette semaine, moi je vous donne le conseil quand même, je suis assez d'accord avec les conseils des cœurs vaillants ici. Prenez le temps de vous arrêter, posez-vous les bonnes questions, d'accord, continuez à viser l'anticipation, mais ne soyez pas timide en fait. Mais par contre, posez-vous les bonnes questions. Allez, voilà, amis Capricorne. Alors, amis Scorpions, émotion de la semaine. Vous aussi, vous en avez 2. Eh bien, cette semaine, vous allez vous amuser. Trop bien. Bah écoutez, c'est une belle semaine. C'est une belle semaine puisque vous allez reconnecter avec votre enfant intérieur. Donc, vous allez vibrer d'énergie fraîche, légère, agréable, amusante. C'est plutôt cool pour vous, les Scorpions. Et on nous parle quand même de jalousie. Bon. Là encore, 2 salles, 2 ambiances. Eh bien, écoutez, on va voir ce que ça nous dit. Donc, jalousie, vous pouvez être jaloux, vous pouvez rencontrer de la jalousie autour de vous. À vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être dans les 2 cas, à vous de voir, hein, vraiment. Soit c'est vous qui êtes jaloux, soit des personnes extérieures sont jalouses de vous et ça vous atteint avec cette carte. À vous de voir comment ça parle. Mais avec la carte de l'amusement, je me dis que quelque part, vous allez probablement en rire en fait. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ok. Bon. Avec ce 7 d'épée, il y a quelque chose qui est caché en fait. Il y a quelque chose qui se fait dans le dos de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui fait quelque chose dans votre dos? Peut-être. Avec la carte de la jalousie, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas, d'accord? Qui se fait subrepticement dans votre dos. On va aller voir ce que ça nous dit. D'accord. Et ce que vous voyez pas, c'est que il y a quelque chose qui bloque votre évolution. Ok, et en plus, on me laisse comme ça sur ma fin. Je n'ai que 2 cartes. Là où j'aurais besoin d'en avoir plus, là, je n'ai que 2 cartes. D'accord. Écoutez, moi, sur cette semaine, les Scorpions, ce que j'ai à vous dire, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque et je pense que c'est quelque chose d'extérieur à vous. Il est possible qu'ici, quelqu'un, des gens extérieurs, cherche, entre guillemets, à vous nuire et à bloquer un petit peu votre évolution, à bloquer votre... votre projection dans l'avenir aussi. Ici, on vous empêche d'avancer et vous ne le voyez pas. Voilà. Et c'est extérieur à vous. Mais ce que j'entends, c'est quand même que probablement vous allez en rire, quoi. Donc, très bel esprit, les Scorpions. On va aller voir les conseils. D'accord? Tiens, cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi et sans concession. D'accord. Alors, vous vous amusez. Vous vous amusez, les Scorpions, et vous vous amusez peut-être un petit peu trop. Donc faites attention, parce que ici, vos actes peuvent être irréfléchis et sans concession. Donc, si c'est vous qui agissez dans le dos d'autres personnes, on vous le dit clairement, ça va bloquer. Hein. Ça va bloquer. Alors à vous de voir si c'est vous qui êtes un peu, entre 2 eaux. Pour les Scorpions, c'est drôle. Bref. En tout cas, toujours est-il qu'ici, on va quand même vous dire de vous tempérer, quoi. Alors, certes, amusez-vous, mais réfléchissez aux conséquences. Ne soyez pas irresponsable dans le courant de cette semaine, parce que ça pourrait vous apporter quelques embêtements tout de même. Et au niveau sentimental, on vous dit ici que vous êtes protégé et dans la réalisation de votre vie sentimentale sur cette semaine. D'accord? Donc bon, a priori... Pas de panique, si on en veut à votre couple, de toute façon, les jalousies tomberont à l'eau, puisque de toute façon, vous êtes protégés ici. D'accord? Bon, quand même, faites gaffe les Scorpions. Hein. Allez-y, mollo. Hein. Mais bonne semaine quand même. Allez, on passe au Bélier maintenant. Alors. Ah ouais, champion du monde. Champion du monde. Champion du monde des cartes aussi, les Béliers. Regardez-moi ça. Bon, allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Eh bien, cette semaine, vous allez vous sentir rejeté. Émotion dominante, le rejet, l'exclusion. Il est possible que vous vous sentiez seul sur cette semaine, les Béliers. Ok. Et on vous dit gourmandise. Bon. Eh bien, peut-être que vous allez compenser justement ce sentiment d'exclusion par des plaisirs sucrés, quoi.
par de la gourmandise. Peut-être que vous allez être poussé dans de la gourmandise pour... bon, on va voir. Mais ici, on nous parle quand même de... à la fois de légèreté, clairement, et à la fois de sentiments, enfin voilà, de blessures d'âme, on va pas se le cacher. Hein. Bon, allez, on va les voir tout de suite, puisque de toute façon, vous avez plein de cartes, donc on va certainement avoir des indications. Ok, bah ici, ça va pas très vite. Hein. Pourtant, vous savez où vous allez. Donc là, vous êtes en cavalier de denier. Donc sur cette semaine, vous êtes pragmatique, vous avancez pas après pas, graine après graine, courageusement, fièrement, avec détermination, avec courage, avec ténacité. Mais ça va pas très vite. Mais n'empêche que ça avance. Ça avance et c'est de la bonne base et c'est bien solide, c'est bien ancré, c'est parfait. Bon, et bien très bien. Même si vous êtes rejeté, vous continuez à travailler et ça c'est parfait. Ok. Bon, avec l'empereur en mode inversé, on peut vous parler ici d'excès d'autorité, d'excès de cadre, de personnes un peu despotiques, un peu tyranniques, un peu trop autoritaires, un peu trop carrées, un peu trop... alors à vous de voir si c'est de vous dont on parle ou si c'est de quelqu'un qui vous entoure. Donc l'empereur, ouais. L'empereur en mode inversé, moi j'aime pas trop quoi. Parce que ça manque vraiment de rondeur quoi. Alors c'est sûr, hein, c'est très cartésien, hein, mais peut-être un peu trop quoi. C'est d'une extrême, là c'est de la psychorigidité quoi, carrément, en envers. Donc faites attention à ça, à ce côté un peu trop carré, un peu trop dirigiste aussi, c'est ça que j'entends. Dirigiste, c'est ça le mot. D'accord, bon, et ben ok. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec ce 3 de pentacle, c'est ça. Avec ce 3 de pentacle à l'envers, on vous dit que je pense que c'est vous l'empereur inversé. Ici, vous n'arrivez pas à travailler en équipe. D'accord, regardez donc. Ça m'étonne pas. En fait, c'est ça. Vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé à bien travailler, parce que tout ça, pentacle, là, ces deux cartes, ça nous parle de travail, hein, de matière, de matériel, quoi. Hein. Donc moi, ce que je vois clairement avec ces cartes, c'est que là, vous êtes motivé pour avancer, vous êtes déterminé pour travailler, même si ça va pas vite, vous y allez. Par contre, ici, vous êtes trop carré et trop rigide avec les gens qui vous entourent, d'accord? Et ça vous empêche de travailler en collaboration. Du coup, vous vous retrouvez seul en fait, parce que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à travailler en équipe, vous êtes trop carré, vous n'arrivez pas à mettre de la rondeur ici. Du coup, le rejet, je le comprends ici. Vous aimeriez probablement réussir à partager, à évoluer en collaboration dans une association, mais là, vous êtes trop fermé en fait. Donc forcément, vous vous sentez rejeté quoi. Parce que si vous n'êtes pas ouvert à la conversation ou pas ouvert au travail en équipe, comment voulez-vous vous sentir intégré? Bon, à vous de voir comment ça parle. Hein. Mais voilà, c'est ce que j'entends. Les conseils pour vous, ça va être cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez, entrevoir. D'accord. Bon, ici, il va falloir quand même essayer de passer à l'action. Il va falloir essayer de sortir du rejet, sortir de l'exclusion, sortir de ce qui vous bloque ici, d'accord? Pour vous rouvrir en fait. Avec ce cœur de bourgeon, c'est vraiment ça en fait. C'est vous rouvrir aux autres, j'entends. Vous rouvrir aux autres. Donc c'est une semaine où vous allez vous rouvrir aux autres, mais ça va passer par une zone qui risque d'être assez inconfortable. Et regardez, avec le cœur coton, on vous parle de la douceur incarnée. Regardez, on vous parle d'écoute et de compassion. Tout ce que n'est pas un empereur inversé. D'accord? Tout ce que n'est pas un empereur inversé. Ici, on vous demande d'être beaucoup plus à l'écoute d'une part de vous-même, mais également des autres. Soyez dans la compassion avec vous et avec les autres. Là encore, quoi. D'accord? Ça va dans les deux sens ici. Donc, cool, les béliers. Mettez de la rondeur, hein. Allez manger des bonbons. Mettez de la rondeur, mettez de la légèreté, d'accord? Vous voulez retrouver vos amis, là? Allez chercher une boîte de chocolat et partagez-les ensemble, d'accord? Et au niveau sentimental, on vous dit que il est probable que sur cette semaine, vous ayez des retombées positives dans votre vie sentimentale. C'est peut-être ce qui vous rend gourmand d'ailleurs. Clin d'œil cosmique. Bon, écoutez, bonne semaine à vous les béliers. Allez-y mollo, hein. Cool les béliers, d'accord? Je vous souhaite une belle semaine et on va finir avec le dernier signe de la semaine, qui sont les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine, amis sagittaires? Oh, trop bien, vous êtes dans la tendresse cette semaine. Vous êtes dans la tendresse. Bon, bien, c'est bien ça. Ça, c'est une excellente carte, on est content. Donc vous êtes bien, vous allez être dans la tendresse vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même. Très belle énergie, très belle émotion. Bonne semaine, hein, les sagittaires, ça commence bien.
Ouais, alors ça commence bien, mais par contre vous êtes fatigué, quoi. Vous êtes fatigué, vous avez travaillé durement, là vous êtes épuisé. Ça commence à devenir dur. Ça commence à devenir dur. Vous êtes un petit peu, voilà, un peu ras-le-bol quand même, les Sagittaires, sur cette semaine. Ok, et ras-le-bol pourquoi? Ah d'accord, oui, bah ras-le-bol parce que vous en avez marre de souffrir en fait. Ok, bah c'est pour ça, la tendresse en fait, je pense. Ici, on va vous dire qu'il va falloir que vous soyez tendre avec vous-même. Oui, parce que vous êtes en train de terminer un cycle souffrant et que là, vous êtes un peu ras-le-bol, quoi. Ras-le-pompon. Mais c'est le 10 d'épée, vous voyez, après le 9 de bâton, le 10 d'épée, on y est. Donc c'est la fin de quelque chose de douloureux cette semaine et ça vous laisse clairement sur les rotules. À vous de voir comment ça vous parle. Donc avec la tendresse, soyez tendre et doux avec vous-même. Et regardez, en conseil, on vous dit cœur en éclosion, je communique mes intentions, émotion, épanouissement. Mais oui, parce qu'une fois qu'il y a quelque chose qui est mort, et ben, ça renaît, donc ça éclot. Donc il y a bien quelque chose, là, votre cœur, il a pris cher ces derniers temps, hein, on est d'accord. Mais là, il va repartir. Il va repartir, alors je vais pas dire à neuf, parce que c'est jamais tout à fait à neuf, on est bien d'accord. Mais par contre, voilà, la souffrance, elle est finie, là. Là, votre cœur va se rouvrir, d'accord? Donc il n'y a plus question de blessure du cœur ici. Vous en sortez. Vous en sortez fatigué, mais vous en sortez quand même, d'accord? Et au niveau sentimental, on vous dit des réponses qui tardent. Eh ben, c'est peut-être ça c'est peut-être ça d'ailleurs qui vous pose problème. C'est peut-être ça qui est souffrant pour vous. Vous avez du mal à avoir les réponses au niveau sentimental. À vous de voir comment ça vous parle. Mais toujours est-il que sur cette semaine, au niveau sentimental, vous êtes dans l'attente. Voilà. Vous êtes dans l'attente, mais vous êtes dans une fin de cycle. On peut pas tout faire à la fois. On peut pas tout faire à la fois, les Sagittaires. Donc, d'accord? Vous êtes fatigué, soyez tendre avec vous-même, soyez tendre, vous avez besoin de douceur ici, d'accord? Donc prenez soin de vous. De toute façon, si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon moment. Donc, dans l'intervalle, il n'y a rien d'autre à faire ici, vu ces cartes, que d'être tendre avec soi, d'accord? Allez, bonne semaine les Sagittaires, bonne semaine à tous. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à abonner. Et pour tout besoin de guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, à très vite, bisous bisous, bye!